Bonjour expérimentateurs et expérimentatrices. Mon nom c'est Sophie de l'Université de Hearst. Les outils que j'ai choisi d'utiliser c'était H5P. J'ai aussi utilisé Giphy. Giphy que je n'ai pas aimé en passant. Bon, il existe. H5P j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai utilisé... C'est quoi l'autre? J'en ai fait un autre qui est... ça me sort de l'idée. WooClap, oui, j'ai adoré WooClap. Vraiment, super intéressant comme plateforme. Donc, 5HP, H5P, je sais que je vais avoir besoin de m'en resservir. Je suis en train de créer un cours en autoportant. Et puis là-dessus, je veux vraiment créer beaucoup d'activités à travers ça. Notre plateforme, c'est Moodle. Donc, je peux les créer directement dans H5P pour le faire. C'est juste que j'avais jamais pris le temps de le faire encore. Donc, ça m'a créé... c'était une belle opportunité pour moi de commencer à jouer dedans et voir que c'est pas si chinois que ça, finalement. WooClap, j'ai vraiment trippé. J'ai trouvé ça super intéressant, la manière d'adapter ça. Tu sais, je peux voir commencer les cours à l'Université de Hearst. On est beaucoup sur l'expérientiel. Donc, vraiment voir, on part de qu'est-ce qu'on connaît, comment est-ce qu'on appliquerait ça, puis ensuite apprendre, et OK, maintenant, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, dans le cycle version ultra simple. Euh, donc, je trouve que c'est une belle façon de retourner sur les connaissances déjà en place des apprenants. Puis, fait que j'ai trouvé ça intéressant, là. Je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup des cours. C'est certain que pour ce qui est en autoportant, ça ne fonctionnera pas, mais il y a une partie aussi qui est en présentiel, donc on peut faire ça, puis c'est quelque chose que je peux recommander aux professeurs aussi, là. On sert beaucoup de Kahoot, qui fonctionne aussi, mais j'ai aimé l'option beaucoup plus... J'ai trouvé que c'était beaucoup plus vaste dans WooClap. On peut faire des nuages de mots, on pouvait faire... tu sais, sur une échelle de 1 à 5 ou 1 à 4 où tu choisis ton échelle, tu sais quoi ton niveau de ça. Il y avait le moyen de faire des sondages qui finit avec un pie chart. Je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup, puis il y en a plein d'autres là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'options, fait que tu peux faire un sondage puis aller un peu plus creux dans ce que les apprenants te répondent, mais toujours en restant, mais c'est pas toujours la même affaire, over and over and over again. C'est pas toujours ABCD, puis sa couleur là. En tout cas, je trouvais que ça allait plus loin. J'ai trouvé ça le fun. Donc, j'ai vraiment hâte d'appliquer tout ça. C'est ça, Giphy, j'ai pas trippé. Finalement, j'ai travaillé dans Canva pour faire mon GIF que j'ai ensuite mis là-bas. C'est correct, on s'en fout. J'ai aussi appris à faire un GIF que j'avais jamais fait quand même. Puis, en mélangeant les deux plateformes, ça a bien fonctionné, là. Fait que j'ai appris beaucoup. Puis, je pense que j'ai hâte de voir où tout ça va mener. Fait que merci pour l'opportunité.